j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous pour la manucure parce que j'ai un ongle qui est en train de se casser. Guys, je suis dégoûtée. Je suis venue sur Bordeaux pour rien. Mon rendez-vous, c'est demain. Quand je vous dis que moi, les emplois du temps, c'est compliqué. Du coup, bah, mon ongle est cassé. Il est toujours cassé et je vais mettre un petit pansement et je reviendrai demain. Mais je suis deg. Ah punaise, bon, écoutez, c'est pas grave. Voyons ça d'une manière positive. Je me suis baladée. C'était bien. et il pleut pas. J'avais pris mon parapluie au cas où. Donc voilà, je sais même pas si je vous ai dit bonjour. Donc bonjour, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est trop cool de pouvoir se retrouver encore une autre journée à Bordeaux. Voilà, donc je vais rentrer tranquillement à la maison et je vous reprendrai sur la caméra parce que là on est sur le téléphone. Décidément, je dois vraiment apprendre à apprécier ma compagnie. Je crois que c'est un signe. Et ben vous savez quoi, je vais pas rentrer à la maison et je vais aller bruncher toute seule. Ça va être une première, on va faire Me Time avec Jésus, partie 2. Mais où y gagnerais-je à vivre par moi-même? Je ne peux pas compter les biens. Hello les amis, bon on se reprend avec la caméra. Voici mon doigt avec mon ongle cassé. Alors je vous ai pas expliqué ce qui s'est passé. Quand je suis sortie de chez ma prothésiste ongulaire parce que je me suis trompée de jour. Vous savez, hier je suis partie au Caliceo toute seule et je vous avoue que je suis restée 30 minutes. C'était, je sais pas, je me sentais pas trop à l'aise et tout, et puis même, enfin c'est assez particulier, c'est des piscines, je sais pas, l'ambiance était pas ouf, donc seule j'ai pas trop apprécié, mais par contre aujourd'hui en fait je me suis dit purée, en fait j'ai le choix. J'ai le choix de soit je rentre à la maison et je suis venue à Bordeaux centre pour rien, ou soit je fais quelque chose et je rentabilise ma venue. C'était pas facile hein, parce que franchement en ce moment j'essaye de me dire qu'il faut que j'apprenne à apprécier ma propre compagnie. Parce que même si j'aime beaucoup faire des choses avec mon mari ou avec mes amis, c'est super important de pouvoir vivre avec soi en fait. Et je me rends compte que c'est super dur. Et je pense que pour les gens qui sont extravertis, bah, vous allez vous reconnaître, on a toujours besoin d'être entouré de gens, on a toujours besoin de pouvoir... bah ouais en fait... on a notre énergie se trouve dans nos relations, dans le sens où quand on est avec des personnes ça nous recharge, alors que les introvertis, le fait d'être avec des gens ça les décharge, et eux ils ont besoin justement d'avoir ce temps chez eux tout seul pour être rechargés. Et je me suis dit bon allez Léana, t'es pas venue ici pour rien, j'avais pas encore pris de petit déj, je me suis dit je vais aller bruncher. Et je suis allée dans un super brunch à Bordeaux qui s'appelle Chez Suzy. Et je me suis dit bon allez on va y aller, donc j'ai pris un cappuccino et une tartine et je commence à manger, et là vraiment genre la gênance, vraiment je me suis dit purée je vais mettre mes écouteurs. Et là je commence à mettre mes écouteurs et je commence tout simplement en fait à manger, et là j'entends en fait la serveuse qui parle avec le mec en fait qui est assis à côté de moi, la personne assise à côté de moi, et la personne lui répond en anglais. Alors là moi je kiffe vraiment ma passion de rencontrer des personnes qui parlent anglais, parce que justement mon objectif c'est de devenir bilingue. Donc là mes yeux font bling. Et du coup je me retourne et je lui demande vous êtes là pour les vacances? Et il me dit non, qu'il est venu pour le travail, etc. Et on commence à discuter pendant, les amis, pendant au moins une demi-heure, on a parlé en anglais et j'étais trop contente. Et vraiment, ça m'a fait tellement sourire parce qu'il est reparti, il a dit que il est venu 2 jours à Bordeaux et que de tout son séjour, il n'y a personne qui lui a vraiment parlé. Et que j'étais la première personne qui du coup discutait avec lui, que ça avait refait sa journée. Et moi, je lui ai dit, mais écoute, je suis trop contente parce que c'est la première fois que je mangeais seule au resto. Et en fait, j'appréhendais vraiment. Et là, de rencontrer quelqu'un, mais ça m'a fait super chaud au cœur. Donc trop heureuse, je suis rentrée, j'avais le sourire comme ça jusqu'aux oreilles dans le tram. Tout ça pour vous dire les amis que vraiment
tout est opportunité. Les opportunités sont partout. On ne sait pas qui est-ce qu'on peut rencontrer. La dernière fois j'étais dans le tram, j'ai rencontré un pilote d'avion de chez Air France. Enfin, je veux dire, il y a des personnes formidables partout. Il y a des opportunités à tous les coins de rue. Maintenant ça va être à nous de les saisir. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai compris avec le temps. Et je sais aussi que parfois c'est assez intimidant de parler à des inconnus. Mais vraiment ça peut nous apporter que du bénéfice. Ça peut nous apporter que du bénéfice. On est arrivé chez Tatiana. I have my period. J'ai mal au ventre, je suis vraiment dans une période de... une période que je n'aime pas du tout. Les filles comprendront. Oh purée. Ce genre de moment où je ne suis pas du tout motivée. Vraiment, les émotions ça fait... On va aller monter le vlog. Aujourd'hui, on est avec Tatianouche. Voilà, faire du coworking. Là, ça va pas être très intéressant. Je vais faire du montage, donc mon ordinateur est juste là. Et puis, je vous reprendrai quand ce sera fini. Et on espère que le vlog sera en ligne à l'heure. I hope so. Hello tout le monde, les daily vloggers. Attendez, en fait, j'essaye d'être un peu jolie parce que... faut pas d'hack non plus dans la vie, faut être mignon. Alors bienvenue, aujourd'hui nous sommes le mercredi 28 août et Léana elle est venue bosser à la maison avec Tatiana, donc Tatiana qui est ma colocataire. Et aujourd'hui si vous voulez tout savoir de ce que je fais de mes journées, alors moi je suis en première année, j'ai fini mes études théologiques bibliques, enfin la première année en tout cas, j'enchaîne sur une deuxième année. Avant ça j'étais apprentie préparatrice en pharmacie, mais en fait, dis-le l'ascenseur si je te gêne. Attendez. It's me. Hi. I'm the problem, it's me. C'est trop bien de vlogger en fait. Ah, j'ai vu que Léana m'a dit dans les commentaires vous aviez demandé que je vlog. Oh, j'ai pas mis mes boucles d'oreilles. Elle a dit que vous avez demandé que je fasse mes vlogs. Alors écoutez, sachez que c'est pas mon kiff. On dirait pas, mais en fait j'aime trop parler, mais j'aime pas tout ce qui est lié au montage et tout, genre ça me dépite avant même d'y penser. Donc my bad, mais c'est pas dans mes projets. Du coup je disais, je reprends mon cursus de vie, préparatrice en pharmacie, sauf que moi en fait si vous voulez je suis pas née dans une famille chrétienne. Donc je me suis convertie, j'ai quel âge? J'ai 22 ans si vous voulez tout savoir. Et ça fait que j'ai donné ma vie à Jésus quand j'avais 20 ans. J'étais en pharma et à ce moment-là, le Saint-Esprit Jésus m'a vraiment dit non, c'est pas ça que je veux pour ta vie, et je vous promets que c'est un gros témoignage. Et voilà, j'ai atterri en études théologie biblique, là où était ma destinée. Léana aime ce mot, moi je pense aussi. Après j'ai déjà un peu des projets, mais bon je préfère un petit peu les remettre entre les mains de Dieu. Mais voilà, et donc là ce que je fais de mes journées, parce que depuis quelques temps je suis au Chômelard. Il y a quelqu'un qui rentre, c'est hyper gênant. Je dirais que je suis influenceuse. J'influence que mes propres choix. Bonjour. Hello Patricia. Je vous reprends dans 2 minutes parce que là je dois aller faire des petites courses. Donc je voulais vous dire, écoutez, peut-être qu'on va se revoir encore une fois, mais merci beaucoup de votre accueil de moi. Et encore une fois, soyez abondamment bénis. Il y a un verset que je lisais ce matin, c'était que Dieu ne regarde pas, nous on regarde à ce qu'on voit et Dieu regarde au cœur. Pardon. Et moi je vous vois pas, mais je sais pas comment dire, mais je peux voir vos cœurs. Alors non, peut-être c'est pas la bonne façon de le dire, j'ai pas des super pouvoirs, mais dans le sens où vous regardez des vlogs, chrétiens et vous avez beaucoup d'amour dans les commentaires, voilà c'est mieux dit. Et je trouve que vous avez tous un très beau cœur, alors même pour ceux qui ne commentent pas, soyez abondamment bénis encore une fois, vraiment. Encore une fois, vous suivez Dieu, vous mettez Dieu en premier dans votre vie et vous vous dorlotez aussi. Et j'ai foi en Dieu pour votre vie. Vous savez quoi, demain matin je vais passer dans mon temps de prière, je vais prier pour vous. I'm gonna praise God because the prayer is the answer. Voilà, bref. Donc j'espère que tout ça, ça vous aura un peu plu. Ta, ta, ta. Là il y a toutes mes chaussures. Ça voilà. Va? Ça va et toi? Vous avez été avec la nounou, ça s'est bien passé. Ouais, vraiment, c'est vrai. J'ai pas filmé dans le magasin parce que je me suis dit, je sais pas si tu le fais toi ou pas. Tu le fais. Purée, moi j'aurais été touchée. Mais c'était trop bien. Attends, voilà. je te récupère. Ah, vas-y. Merci Cassidy. Ah là là, vous l'aimez votre nounou Cassidy? Je leur ai raconté ma vie. C'est vrai? Oui. Bon, dites-nous dans les commentaires si vous voulez que Cassidy ouvre sa chaîne YouTube. Mais moi je pense que ce serait une très bonne idée. It's time to conclude. C'est le temps de conclure cette vidéo. À 23 h, on ne réfléchit plus trop là à l'anglais. Écoutez les amis,
Cette journée était belle. J'ai vraiment apprécié passer ce temps seule. Quoique, en vrai, si on doit être honnête entre nous, au début j'ai pas trop apprécié. Vraiment l'expérience du resto, comme j'avais dit dans ma vidéo d'hier, en soi pour moi c'est pas dérangeant de manger seule. Par exemple je vais beaucoup au Starbucks ou dans des cafés seule, enfin franchement il n'y a pas de souci sur ça. Mais là j'ai quand même passé un step un petit peu plus important parce que en soi c'était plus dans des cafés que je me posais et là je me suis vraiment posée dans un brunch. Vraiment c'était un brunch en plus assez connu sur Bordeaux et tout, et je me suis dit purée en fait Léana, mais il faut que tu apprennes à juste être posée en fait, que tu sois accompagnée ou pas. Et je sais pas si dans les commentaires il y a des personnes comme ça, mais souvent quand on a une personnalité extravertie, ben en fait c'est vraiment dur d'être seule, et moi je sais que ben la solitude en fait c'est quelque chose que j'apprécie parce que j'aime par exemple me retrouver seule à la maison, faire mes trucs, etc. J'avoue que j'aime bien, mais pas trop. C'est-à-dire que j'ai souvent ce besoin d'avoir des gens autour de moi, d'avoir des amis, d'avoir des personnes avec qui parler. Et c'est fou parce que c'est assez un peu, comment dire, controversé avec le métier que je fais clairement, parce que mon métier consiste à rester à la maison et travailler sur mon ordinateur. Mon métier c'est de l'ordinateur en fait. C'est de l'ordinateur, c'est de la création de contenu, c'est des réseaux sociaux, donc en soi je suis souvent seule, même quand je fais mes tournages et tout. Et je pense que c'est pour ça que j'apprécie autant voyager. C'est pour ça que j'aime autant souvent partir sur Paris pour pouvoir faire des projets ou être invitée sur des, que ce soit sur des conférences ou des choses comme ça, parce que ça me permet de rencontrer du monde, rencontrer des gens. Et pour revenir donc à l'épisode de ce matin, mais j'ai été tellement heureuse de rencontrer cette personne. Franchement, on est grave devenus potes. On a parlé pendant 30 minutes en anglais. Bon écoutez, mon anglais, à un moment donné, you know, it's complicated, but I try. J'essaye vraiment de m'améliorer de toutes mes forces, et dès que je vois quelqu'un qui parle anglais, mais j'ai trop envie de parler anglais avec cette personne là. Et quand j'ai vu en fait que quand la serveuse lui a parlé, il a répondu en anglais, je me suis dit oh, amazing. Et vraiment, genre, je l'ai regardé et j'ai fait you're here for vacation, est-ce que t'es là pour les vacances? Et là en fait on a grave papoté. La conclusion de cette vidéo c'est que Dieu nous a créés tels que nous sommes. On a tous des facilités, je dirais. Il y a des personnes qui vont se sentir plus facilement bien avec leur propre compagnie que d'autres. Mais je me dis que si Dieu nous a créés tels qu'on est, c'est qu'en fait il nous voulait avec cette personnalité, il nous voulait avec ce cœur, cette manière d'être, cette manière de penser, etc. Cette intelligence aussi qu'il nous a donnée. Donc en soi on est des chouettes personnes, donc pourquoi ne pas vouloir passer du temps avec nous si Dieu lui-même n'attend qu'une seule chose, c'est de passer du temps avec nous. Et moi ça me fait réfléchir de me dire aussi en fait, mais pourquoi c'est si dur de rester seule dans un café, pourquoi c'est si dur de rester seule dans un lieu public en fait? Je pense que c'est parce qu'on a peur de ce que les gens vont penser de nous. Et je pense que on devrait juste s'en fiche. On devrait juste ne pas y prêter attention. Et se dire que de toute façon people don't care about it. Venez cette semaine, on prend un temps et juste on se l'accorde à nous-mêmes, avec notre propre compagnie, avec le Saint-Esprit, et on apprécie en fait la personne qu'on est. Et ça peut être grave un moment ressourçant aussi, où on peut se prendre peut-être 1 heure dans notre semaine, où on se dit que voilà, on va réfléchir un petit peu à nos rêves, à nos objectifs, à ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Et on va aussi poser des questions à Dieu, parce qu'en fait dans les temps où on est seul, c'est des temps aussi où on peut écouter, n'est-ce pas? Et si parfois on a tellement de mal à entendre la voix de Dieu, c'est peut-être parce qu'on est trop occupé avec les distractions qui nous entourent. On est trop occupé à se préoccuper de ce que les autres pensent de nous. Je sais, je me parle à moi-même. C'est un challenge de faire ces vlogs parce que vraiment je vous expose ma vie entière. Mais j'espère que ça aidera au moins une personne. Et que ça vous permettra juste en fait d'être un petit peu plus relax avec vous-même. Et
un petit peu plus chill aussi et de se dire que bah c'est ok en fait. On est tous en progression et c'est ça les backstage de la vie chrétienne. Donc sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous ai pas montré Plumi. Et ben, elle est toujours là. Plumi, dis bonjour aux abonnés. Et nous, on va aller dormir et on se retrouve demain pour un prochain vlog. Et avec un peu de chance, je vais réparer mon ongle. Vous n'arrivez pas à le voir là, mais ça fait mal. Le ciel est couleur pamplemousse et le ciel est couleur